Tout le monde se dit, ah, aujourd'hui c'était chaud, mais chaud de quoi? Tu as reçu quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? Qu'est-ce que tu as compris pour ta vie? Où est le changement dans ta vie? Alléluia. Oh, il y avait de l'onction. Quelle onction? Parce que vous avez rigolé, vous avez sauté comme, excusez-moi le terme, mais comme des enfants. C'est ça l'onction. Il faut faire une différence. L'onction, ce n'est pas le charisme. L'onction n'est pas donnée pour amuser la galerie. L'onction est donnée pour libérer les captifs, pour briser le joug. Le charisme, c'est pour manipuler le peuple. Il faut faire attention avec cela. Il ne faut pas jouer avec le charisme. Il faut utiliser l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui-même, l'exemple parfait de l'onction, il n'a pas donné un spectacle à la croix, s'il vous plaît. Il n'y avait rien d'amusant là-dedans. C'était un spectacle affreux. Tellement affreux que même les Juifs, eux-mêmes qui l'ont dit de crucifier, on fait en sorte qu'on précipite les choses, qu'on lui rompe même les jambes. On doit préparer le sabbat. Faites vite, c'était horrible à voir. La Bible dit dans Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat. C'était pas beau, c'était pas une belle prédication. Waouh, ce n'était pas un beau spectacle. C'était dégoûtant. On dit, il avait un visage dont on détourne les regards. Ce n'était pas beau à voir. Mais pourtant, cet acte-là a libéré les captifs. Cet acte-là nous a tous délivrés du péché, de la mort. Alléluia. Mais nous voulons seulement le charisme, le spectacle. Les gens acclament, les gens sautent, les gens rigolent. Allez, les gens se sont bien amusés. Allez, c'est bon. Vous voyez l'erreur? Vous voyez? Samson, un homme de Dieu costaud, qui était capable de ravager, de détruire un lion à main nue, qui tue des Philistins avec une mâchoire d'âne, un licou, un petit os. Et regardez là, à quoi il est réduit, à jouer devant les gens, à faire le guignol, la marionnette, pour amuser la galerie. Alléluia. Vous voyez l'erreur? Quand on se laisse berner par les flatteries, lorsqu'on ne cherche plus la face de Dieu, lorsqu'on joue de son charisme, lorsqu'on se dit, je mentirai comme les autres fois. C'est ce qui a causé la perte de Samson. Il a dit, je mentirai comme les autres fois. Amen. Alors, Dieu merci, que Dieu soit béni, alléluia. Parce que l'histoire de Samson, Dieu merci, ne s'est pas arrêtée là. Ah. Lisons vite et c'est par là que nous allons conclure. Yes. Alors, verset 25. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Vous voyez déjà à quel point il est ridiculisé. C'est un jeune homme qui doit le guider le chemin, le tenir par la main. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Verset 28. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent, où ça, entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Voilà la solution, Samson. Si tu avais vérifié tes tresses, au moment où tu te serais rendu compte qu'elles avaient été coupées, invoque l'Éternel. Samson, dans tous les combats qu'il a menés dans sa vie, jamais il n'a invoqué Dieu. Jamais. Il s'est toujours battu de lui-même, par sa force. Jamais il n'a invoqué Dieu. La seule fois où il a invoqué Dieu, c'était parce qu'il était pressé par la soif. Il avait tellement soif qu'il allait mourir. Alors Dieu lui fait grâce, il trouve de l'eau et il reprend vie, la Bible dit. Amen. Mais sinon, dans tous ces combats, il n'a jamais invoqué Dieu. Et regardez la différence ici. Samson, à la fin de sa vie, il invoque Dieu. Et voyez vous-même le résultat. Il en a tué beaucoup plus que dans toute sa vie. Homme de Dieu, prédicateur, cherche la face de Dieu. Ne te repose pas sur tes acquis. Ne crois pas que ça y est, tu es arrivé. Invoque Dieu constamment et Dieu t'utilisera encore mieux, de mieux en mieux, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il a invoqué Dieu. Où on le ramène entre Tsoréa et Eshtaol, dans son emplacement géographique que Dieu lui avait assigné. Il revient dans son ministère, il revient à sa place. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué Dieu. Malheureusement pour lui, c'est à sa mort. Alors qu'il aurait fait ça avant, au moment où il se serait rendu compte
que ses tresses ont été coupées. Lorsque Delilah leur a dit, les Philistins sont sur toi, il aurait senti, ouah, j'ai plus de force. Yahweh, soutiens-moi, je t'en prie, aide-moi. Dieu aurait répondu. Josaphat un jour était entouré par des ennemis. Il a crié et Dieu l'a secouru. Amen. Et vous croyez vraiment que Dieu est injuste pour Samson, il n'allait pas le faire. Mais Samson, orgueilleux, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Invoque Dieu. Homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu. Ne croyons pas que ça y est, nous sommes arrivés, parce que nous avons des tonnes de messages en stock, parce que nous connaissons la Bible, nous savons comment manipuler les mots, le peuple nous aime, nous avons du charisme. Ça y est, on s'en sortira toujours. Non, cherchons la face de Dieu. Jésus priait, il cherchait la face de Dieu. Lui, le Seigneur de gloire, s'il vous plaît, il priait. Les disciples le cherchaient un jour, un matin, mais il est où? Or qu'il avait prié toute la nuit, ils l'ont trouvé, en train de prier. Jésus lui-même, avant d'aller à la croix, il priait. Jésus lui-même, avant de ressusciter Lazare, il a prié. Amen. Est-ce que vraiment, entre nous, un homme comme Jésus, qui est le Seigneur, qui est Dieu, il doit prier? Il a vraiment besoin de prier. Alors, si lui-même, le modèle, par excellence, prie, et nous ne devons pas prier. Nous devons croire que ça y est, on est arrivé, on a du charisme, j'ai une église de 300 000 membres, 500 000 membres, je ne sais combien, ça y est, je peux faire ce que je veux, ça marchera. On va te crever les yeux, tu vas te retrouver en train de tourner la meule, en train de jouer devant le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Alors c'est ça le secret. Ne pas se reposer sur ses acquis, croire qu'on y est arrivé, croire qu'on s'en tirera toujours, croire que ça y est, je maîtrise la Bible, j'ai fait des exploits, je continuerai dans cette voie. Non. Reposons sur Dieu. Ne nous reposons pas sur Delilah, c'est-à-dire sur les flatteries, sur l'honneur, l'excitation de la foule. Non, reposons-nous sur Dieu. Invoquons l'Éternel. Samson, gloire à Dieu, à la fin de sa vie, il l'a fait. Il en a tué plus que dans tout son vivant. Parce qu'il a invoqué Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Amen. Prenons place. Les amis, c'est l'un des plus beaux messages que j'ai entendu de toute ma vie. Amen. Amen. Ça a été dans une telle simplicité. Ce message m'a fait trembler. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. C'est un message très important. Ce n'est pas un message pour n'importe qui. Amen. J'espère que vous avez vraiment été attentifs. Tout le monde se retrouve dans ce message. Amen. On peut le prendre pour les prédicateurs. On peut aussi le prendre pour tout le monde. Ça nous montre simplement qu'il faut se confier en l'Éternel. Pas se confier sur ses capacités, sur sa voix. Je chante bien. Amen. Je ne veux pas aller prier. Je ne lis pas la Bible. Je vais seulement aller répéter. Entraîner ma voix. Non. Même si tu as un don, tu as une belle voix, va prier. Amen. Applique-toi à Dieu. David était un chantre, mais David cherchait la face de Dieu. Yes. Amen. Amen. Tout le monde peut se retrouver. Tout le monde. Mais c'est un message vraiment pour les prédicateurs. Je le demande de tout mon cœur à l'Éternel, le Dieu que nous servons, pour que ce message soit vu, entendu. Amen. Vraiment dans beaucoup d'églises. Dans le monde entier. Et prêcher aussi. Vraiment. Que Dieu t'utilise, Pasteur Aristote, pour redresser les églises. Pour restaurer les hommes de Dieu. Tu es vraiment appelé à ça, mon frère. J'ai appris beaucoup de choses. Si je dois tout commenter, on n'aura pas le temps. J'ai appris. C'est un enseignement. C'est une prophétie. Ça nous montre que nous sommes arrivés à la fin des temps, mes amis. Samson qui devient un gigolo. Un pantin. Un bouffon, comme on a dit. Pas bouffon dans le sens insulte, comme on le voit aujourd'hui dans cette génération, non. Quelqu'un qui a amusé les rois au temps des chevaliers. Samson qui jouait. C'est du show. Voilà ce que les hommes de Dieu font dans les églises aujourd'hui. Jouer, s'amuser, faire du bruit. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est ceci. Verset 20.
Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Il dit, je me dégagerai comme les autres fois. Non. Jésus, lui, savait. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Amen. Alors que lui aussi, Jésus, alléluia, a été rasé. On dit quoi dans Ésaïe 53? Muet devant ceux qui l'attendent. Alléluia. Amen. Il était muet devant ceux qui t'attendent de le tendre. Semblable à un agneau muet, à une brebis. Il n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui étaient en train de le tendre. On a enlevé les mèches de Jésus spirituellement. Yes. C'est écrit dans la Bible, les amis. Voilà un Samson, un exemple, un modèle. Parce que Samson veut dire soleil. Et Jésus veut dire soleil de la justice. Yes. Son visage brillait comme le soleil en plein jour. Ça, c'est ce qu'Apocalypse a dit. Yes. Mais le père de Jean-Baptiste, Zacharie va dire, selon la miséricorde, selon les entrailles du Dieu très haut qui nous a visités, selon son soleil de justice, Yes. qui est Jésus. Voilà un Samson à qui on coupera les cheveux. Mais ce Samson-là, lui, il aura le discernement. Il saura à quel moment Dieu l'a quitté. Et lui, il saura quoi faire. Yes. Lui, il ne va pas mourir pour ses intérêts. Lui, Samson dit, venge-moi de mes cieux. Non, c'est le peuple qu'il faut venger, Samson. C'était un égoïste. Voilà ce que les hommes de Dieu sont devenus. Ils pensent qu'à eux, à se venger. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, ils ne soutiennent plus le peuple, les hommes de Dieu. Ils font du spectacle dans les églises. Ils donnent des anecdotes. Ils tournent en rond. Ça aussi, j'ai aimé. C'est extraordinaire. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meute dans la prison. Mais j'ai appris. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Les hommes de Dieu tournent en rond. Ils prêchent le même message. Dieu s'est retiré d'eux. Ce n'est que du bruit dans l'assemblée. Et ils sont en train de tourner la meule. Quel bel exemple. Ils tournent en rond. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de changement. Alors qu'ils prétendent aimer le peuple. Ils prétendent aimer des lilas. Un ennemi. Mais Jésus a touché Paul. C'était un ennemi au commencement. Amen. Jésus l'a changé. Parle-lui de ta mission. Confie-lui la mission de Dieu. Tu l'aimes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Amen. Il n'essaye même pas de convertir cette femme, de convaincre cette femme, de lui expliquer les choses. Mais il lui ment 3 fois. Les hommes de Dieu qui mentent, j'ai aussi appris dans ce livre. Je n'ai jamais vu Samson de cette manière. Le livre de Juge 16. Je pouvais écouter toute une soirée. On pouvait rester comme ça pour moi. C'est extraordinaire. J'ai aimé cette parole. Tu ne seras pas aimé, pasteur Christ. Parce que beaucoup de personnes qui vont écouter ce message vont croire que tu les connais personnellement et que tu les attaques. Alors que c'est poussé par l'Esprit ce message. Amen. Amen. Ça me pousse, moi d'abord, à avoir la crainte de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, avant de se tenir ici, il faut prier, les amis. Avant de faire quoi que ce soit, il faut se confier en Dieu et non pas sur ses capacités. C'est une erreur. Lorsqu'il fait sa prière, lorsqu'il se confie en Dieu, Samson, c'est alors qu'il va tuer plus même de son vivant. Alors qu'au début, on ne le voit pas invoquer Dieu. Mais on le voit se confier sur sa force. Je m'en sortirai. Voilà ce que les prédicateurs font. J'ai aimé comment ça a été détaillé. Ils savent que telle sœur va dire Amen. Ils savent que même si je n'ai pas eu le temps de lire la Bible, Dieu parlera par moi. Dieu est là. Amen. Amen. C'est une erreur, les amis. C'est un piège. C'est le syndrome des prédicateurs. Tu as prêché pendant une année, alors que tu lisais que 2 fois la Bible ou pendant 2 minutes, tu crois que Dieu t'utilisera toujours comme ça. Non. On doit toujours revenir à Dieu. Yes. On doit toujours se confier à Dieu. J'ai aimé tous les versets des chapitres qui ont
l'homme reçoit ce qui vient du ciel. Yes. Et Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Mhm. Amen. Amen. Mais viens à Dieu. Et pour conclure, j'ai beaucoup aimé Makanedan, Eshtaol et Tsorea. C'est extraordinaire. Ici on dit, verset 4, après cela il aima une femme dans la vallée de Sorek. Et dans le verset 1, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée. Non, ça c'est chapitre 13, pardon. « 13, 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsorea et Eshtaol. C'est là où l'esprit commença à l'agiter. C'est là où l'esprit lui parle pour la première fois. C'est là où l'esprit entre en communion avec lui. C'est là où il va naître spirituellement. C'est là où il va être béni. C'est là où il va devenir grand. C'est son lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Et ce qui est extraordinaire, dans le chapitre 16, verset 29, 28 d'abord. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. C'est lui qui meurt. Samson est mort parce qu'il a dit de sa bouche que je meurs. Il s'est tué lui-même. Alors qu'il est écrit ceci, verset 22, cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Lorsque tu tombes dans ce péché, ne meurs pas dedans. Yes. Alléluia. Ne reste pas dans ce trou. Amen. La chute peut arriver. Mais ne reste pas là. Il y a la repentance, il y a le changement. Dieu n'avait pas l'intention d'abandonner Samson. Dieu n'avait pas l'intention de le tuer. Les Philistins n'allaient pas avoir la force de le tuer. Parce que ses cheveux repoussaient. Yes. Non seulement ses cheveux repoussaient, mais il comprend qu'il peut prier Dieu. Il peut maintenant s'approcher de Dieu. Il commence à y avoir un changement en Samson. Dieu l'exauce. Au lieu d'en profiter, Seigneur, ouvre mes yeux. Redonne-moi la force. Ramène-moi dans mon pays. Que je meure. Voilà ce qu'il déclare lui-même. Et la mort va arriver. Et lorsqu'il meurt, verset 31, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'ils furent remontés. Ils l'enterrèrent entre Tsorea et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. On le ramène mort, là où Dieu lui a parlé la première fois, alors qu'il pouvait revenir vivant à Eshtaol, et de nouveau recevoir la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Les hommes de Dieu peuvent revenir à Eshtaol. Amen. Amen. Mais eux-mêmes veulent mourir là-dedans. Ils veulent rester dans ce péché. C'est l'erreur de Samson. Il pouvait s'en sortir. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Yes. C'était le choix de Samson. De mourir dans cette condition. De ne pas retourner à Eshtaol à la rencontre de Dieu. Mes amis, alors qu'il y a un cependant, j'aimerais que nous prions pour que les Samsons de cette génération ne meurent pas. Yes. Amen. Pour que Dieu les attire de nouveau à Eshtaol, qu'ils aillent de nouveau à la rencontre de l'Esprit, afin qu'ils ne soient pas des marionnettes, des gens qui tournent en rond,
Au lieu de tourner en rond, retourne à Eshtaol. Retourne auprès de ton Dieu. Ne tourne pas en rond, ne te ridiculise pas. Laisse tomber ce que tu fais. Va prier Dieu. Yes. Jésus n'est pas resté tourné en rond ici. Il est remonté. Oh, Galilée, c'est le lieu de rencontre avec les apôtres. Je vous précède en Galilée. Mais les apôtres ne sont jamais partis en Galilée. Parce que Galilée veut dire une tournante. Pourquoi tourner en rond? Non, Jésus est remonté au ciel. Amen. Alléluia. Il est remonté, il est reparti. Il ne va pas rester si tournant en rond faire quoi en Galilée? Amen. Amen. Prions pour les hommes de Dieu, les amis. Alléluia. C'est un message très important. Que Dieu les transforme. Que Dieu nous aide tous à ne pas tomber dans la flatterie des hommes. À ne pas aimer les éloges. Amen. Amen. De ne pas aimer les louanges. Non. Remettons la gloire à Dieu. Yes. Ça aussi, ça a été bien dit. Il faut savoir discerner. Heureuse les mamelles. Celle qui allait cet enfant. Amen. Amen. Il a discerné. Ça vient d'un cœur pur. Mais Paul a discerné. Ça, c'est un esprit de python. Donc, il ne faut pas non plus bouder tout le monde qui te fait un éloge. Discerne. Ça vient de qui? Ça produira quoi en toi? Si c'est pour produire de l'orgueil, refuse ça. Mais si c'est fait innocemment, reprends avec amour. Amen. Amen. Très beau message, les amis. Prions le Seigneur pour nos propres vies, pour ne pas tomber dans l'orgueil, pour que Dieu nous fasse grâce de toujours se confier en lui. Même si tu as préparé un beau message, même si tu te sens rempli de l'esprit, avant de venir prêcher, confie-toi en Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce, de parler de sa part. Et prions pour tous les hommes de Dieu qui égarent le peuple, de revenir à l'esprit. Yes. Prions le Seigneur. Alléluia. When I see the beauty of a sunset's glory, amazing artistry across the evening sky, when I feel the mystery of a distant galaxy, it awes and humbles me to be loved by a God so high. What can I do